Qu'est-ce qu'être entrepreneur? C'est pas évident en fait, quand on y pense, de répondre. Être entrepreneur, la posture de l'entrepreneur. C'est une question qui est venue sur la table pendant notre dernier rendez-vous en orbite dans le réseau Constellation. Et je vous avoue que je suis bien contente qu'on ait eu cette discussion-là, parce que moi-même, je me pose la question de la posture de l'entrepreneur. Alors bien sûr, on pourrait s'appuyer sur une définition. Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? Entreprendre, c'est, donc être entrepreneur, c'est prendre l'initiative de créer, développer ou transformer une activité pour en faire un projet viable, souvent autour d'une idée, d'une passion ou d'un besoin identifié. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est finalement, du jour au lendemain, on ne se sent pas entrepreneur et le lendemain, on se réveille, on est entrepreneur? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ou est-ce que c'est un petit peu plus flou, un peu plus subtil? Est-ce que ça nécessite un travail sur soi ou est-ce que c'est quelque chose d'inné? Moi, je me suis beaucoup posé la question parce que on a l'impression, et peut-être que vous avez cette impression-là aussi, vous qui sortez d'une formation de conseiller en image, qu'être entrepreneur, c'est avoir un statut. Donc, déclarer son entreprise, devenir micro-entrepreneur, et voilà, c'est ça être entrepreneur. C'est être à son compte, être indépendant, être le seul maître à bord, prendre les décisions et les assumer. Mais est-ce que c'est que ça, vraiment? J'ai pas l'impression, moi, que ce soit aussi simple. Alors, ce que je vous propose, c'est de réfléchir ensemble à la question. Donc, ce que je vous propose, c'est une série de plusieurs épisodes. Alors, j'ai pas encore défini le nombre exact. Vous les reconnaîtrez parce que dans le titre, je remettrai cette histoire de posture d'entrepreneur. Mais j'ai vraiment envie de réfléchir avec vous sur ce que ça implique et faire ça de manière ludique pour que ça vous parle aussi au quotidien. Cet épisode est un épisode d'introduction à une nouvelle série consacrée à ce qu'est la posture d'entrepreneur. Difficile de répondre en une phrase, alors on va essayer en plusieurs épisodes de podcast. Et pour commencer, je voulais t'annoncer quelles seront les règles du jeu. Parce que tu vas le voir, le jeu a une place particulière dans cette série d'épisodes. Entre dans le jeu avec moi. Oui, je te parle bien d'un jeu, car la série que tu viens de découvrir est une série de plusieurs épisodes consacrés à la posture d'entrepreneur via le prisme du jeu. Et tu vas voir qu'il y a vraiment des points communs et je suis sûre que ça va te plaire. Et comme dans tout jeu, on va commencer par définir ensemble les règles. Est-ce que tu es prête à écouter ? Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Comme tu l'as compris, aujourd'hui, on parle d'un nouveau jeu. On va jouer à comprendre ce que c'est que la posture de l'entrepreneur à partir des jeux, justement. Des jeux que tu connais, auxquels tu as certainement déjà joué et qui vont nous aider à comprendre ce que c'est que la posture d'entrepreneur. Alors, si tu es conseillère en images, personal shopper, que tu es déjà formé, que tu es déjà lancé ou que tu es en voie de le faire, prends des notes parce que je suis sûre que ce que nous allons voir ensemble va éclairer ta lanterne. Et je l'espère, va te permettre de changer d'état d'esprit par rapport à ton activité. Pour commencer, l'entrepreneuriat, c'est un jeu beaucoup plus subtil que ce que l'on croit. Il y a une chose que je vois qui revient, c'est que même si on a le même plateau de jeu, les règles, elles semblent être différentes. En tant que mentor business, ces dernières années, j'ai accompagné un certain nombre de femmes qui, une fois qu'elles étaient formées au conseil en images, lançaient leur activité. Et force est de constater que aucune ne jouait le même jeu que l'autre, déjà, ça c'est un premier constat. Et l'autre constat que j'ai pu faire, c'est que même si vous êtes formé
et que vous récupérez les règles de fonctionnement de ce métier, du secteur d'activité dans lequel vous évoluez, etc., j'ai l'impression que malgré tout, vous n'avez pas toutes les cartes en main parce que vous vous sentez déboussolé, vous ne savez pas très bien comment le prendre. En gros, vous ne connaissez pas les règles du jeu. Cette série, je l'ai vraiment pensée pour vous apporter un maximum de prise de conscience. Parce qu'effectivement, je pense que la posture d'entrepreneur, c'est quelque chose qui va être vital à travailler, qui va vous permettre de développer votre activité et de vous en sortir par rapport à toutes ces autres conseillères en images qui n'ont pas encore fait ce passage-là, qui n'ont pas encore déverrouillé l'état d'esprit de la chef d'entreprise. Dans cette série d'épisodes, on va bien entendu parler de ton activité, de ton business, mais tu vas le voir avec un angle radicalement différent, beaucoup plus ludique, qui va te permettre beaucoup plus facilement d'intégrer cet état d'esprit. Parce qu'entreprendre, c'est un jeu. Alors c'est un jeu sérieux, certes, mais ça reste un jeu. Et donc il y a des pions, des plateaux, des cartes, des personnages, il y a des cases bonus, des stratégies, il y a des styles de joueuses et il y a des règles. Sauf qu'en entrepreneuriat, personne ne te les donne clairement. Alors si tu es prête, prends de quoi noter et on va voir ensemble quelles sont les règles du jeu. Alors tu vas le voir, dans chaque épisode, on explorera un jeu différent et on fera l'analogie avec la posture de chef d'entreprise, la posture d'entrepreneur qui est associée à ce jeu. Mais avant de plonger dans les stratégies, les alliances, les pièges, je voulais quand même poser les bases. Voici les 3 règles universelles de ce jeu grandeur nature qu'est l'entrepreneuriat. Première règle, ta cliente, c'est ton objectif. C'est ta priorité absolue et forcément, tout ce que tu vas le faire en pensant à cet objectif, à ta cliente. Donc ton but premier, ce n'est pas de te vendre, mais c'est de la satisfaire elle. C'est de penser à sa transformation, à ce que tu vas pouvoir lui apporter. C'est elle qui va guider tes choix, ton message, ton offre. Deuxième point, le plateau change tout le temps. C'est pire qu'un labyrinthe. À chaque fois, tu dois repenser ce que tu avais déjà mis en place parce que rien n'est figé. Tout bouge tout le temps. Les tendances évoluent, les algorithmes bougent et les attentes changent. Tu dois t'adapter. Comme un bon joueur qui va réajuster sa stratégie au fur et à mesure des tours de jeu. Troisième règle, on ne gagne pas à tous les coups. Et ça, c'est, je crois, une règle du jeu qu'il faut prendre en compte. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce soit un échec. Ça veut juste dire que tu dois aussi apprendre de tes différentes parties perdues pour pouvoir gagner la prochaine. Parce que c'est un jeu et c'est pas grave si tu te trompes et si tu perds une partie. Parce qu'il suffit de relancer la machine et on est reparti pour une nouvelle partie justement. Et c'est pas grave parce que dans ce jeu, plus tu vas jouer, plus tu vas gagner. Parce que plus tu vas perdre, plus tu vas apprendre et donc plus tu vas réussir. Parlons ensemble de ton plateau de jeu parce que oui, tu as un plateau de jeu personnel, le tien, à toi. Ce plateau de jeu, il est à la fois local, ta ville, ta région, ton quartier, et digital. Ton plateau de jeu, ton terrain de jeu, il est fait de posts Insta, de sites internet, de rendez-vous clients, de mails envoyés, de collaborations et de partenariats lancés. Chaque action, chaque mouvement, c'est une case dans ton immense jeu de loi. Et peu importe ton point de départ, ce qui compte, ce n'est pas la case de laquelle tu pars, mais ta façon à y réfléchir. Alors justement, parlons-en de ta façon d'être débutant. Quelle joueuse es-tu ? Je t'ai préparé un petit quiz pour déterminer ton profil de joueuse. Tu trouveras le lien directement dans les ressources de cet épisode. Pense à cliquer et tu pourras découvrir si tu es constructrice, créatrice, tisseuse ou architecte. Ces profils de joueuses vont t'en dire plus sur ta personnalité et sur ta façon d'entreprendre. Donc je t'invite vraiment à faire le quiz et à venir partager ton résultat soit en commentaire de cet épisode, soit directement sur Instagram ou sur LinkedIn. Dans les prochains épisodes, je vais t'emmener explorer plusieurs jeux différents. On parlera des échecs, on parlera du Monopoly, on parlera de Puissance 4. Bref, tu ne vas pas t'ennuyer. Et avant de te laisser, j'ai une petite question à te poser, chère auditrice. Pose-toi cette question simple. Est-ce que tu joues à avancer ou est-ce que tu joues à éviter de perdre ? Pas pareil ça, hein, n'est-ce pas ? Tu as le droit de jouer lentement, de prendre le temps. Mais tu as aussi le droit de t'emparer du jeu et de devenir une vraie joueuse. Une joueuse consciente et donc une entrepreneuse alignée. Je te dis à très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oublie pas que le seul moyen de progresser, c'est de jouer. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve très vite pour la suite de cette série.